Allez, c'est parti. Je filme en plus. J'espère qu'on m'a pas vu. Allez, bonjour à tous. Pilates numéro 21 ou 22. 21 ou 22. Voilà. Et donc voilà, on avance. Bientôt l'été. Vous avez prévu de louer ou quoi? La bonne question. Oui. Moi, j'ai loué au Faget. Ok, allez, on commence. On peut se mettre directement allongé. On se place donc correctement. Ici, j'enroule ma colonne vertébrale et je viens placer la longueur de mon dos. Je mets bien à plat mes omoplates au sol. Ok, je soulève légèrement mes fessiers pour les ramener vers les talons pour allonger ma colonne vertébrale. Ok, le regard est bien face au plafond, les bras le long du corps. Ici, donc, on va commencer par revenir sur la respiration pilates. On peut soit laisser ses bras le long du corps, soit les mains posées sur la sangle abdominale ou alors les côtes. D'accord? Donc, la sangle abdominale, ici, on vient la resserrer, on amène le nombril vers la colonne vertébrale. On sent déjà ici que on remonte la braguette. D'accord? Donc, on le garde ainsi, on resserre la ceinture et on vient gonfler les côtes sur l'inspiration par le nez. Et les dégonfler sur le souffle avec la bouche, un air chaud et humide du fond de la gorge. On le répète plusieurs fois ici, restez concentrés, écoutez ce qui se passe dans votre corps, votre sangle abdominale, comment ça se resserre. Relâchez les épaules, ne contractez pas les épaules ici, reste bien à plat au sol. Ok. Vos genoux sont alignés au crête-iliaque ici, les petits os des hanches. Donc sur le souffle ici, on sent les lombaires qui viennent se plaquer un petit peu plus sur le sol. Donc on ne vient pas les écraser, on sent qu'elles se plaquent. Vu qu'on vient réduire ici la sangle abdominale, le tour de taille, et donc les lombaires viennent ici se plaquer un petit peu plus, comme si c'était plus lourd vers le sol. Allez, encore 2 respirations. On ressent bien les côtes s'ouvrir. Il faut vraiment que l'inspiration et l'expiration soient très longues et accompagnées. J'essaie de ne pas faire trop fort pour que ça s'entende pas trop sur la vidéo. Allez, on commence. On t'entend pas, Christelle. Qu'est-ce que tu dis? Ils vont penser qu'il y a une gaz hilarant qui nous fait non, pas du tout. Ok, donc ici on a donc cette base de respiration, on la garde tout le long des exercices. Une fois qu'on a fini les exercices, on relâche et on reprend une respiration tout à fait normale. On relâche la sangle abdominale, on peut respirer par le ventre. D'accord? Alors ici on va venir se placer pour commencer sur le côté. On allonge le bras. On amène les jambes fléchies normalement, d'accord? On vient poser la main avant sur le bout des doigts pour ne pas amener son épaule sur l'intérieur, d'accord? Donc on garde bien les 2 épaules l'une au-dessus de l'autre ainsi que les hanches. Ici je viens engager ma sangle abdominale, donc j'allège mon oblique sur le sol, ok? Et on va venir soulever, alors les 2 jambes sont collées l'une à l'autre, on va venir soulever les talons vers le ciel, ok? On va les garder comme ceci, d'accord? Je vais inspirer. Et sur le souffle, je vais venir ouvrir tout en gardant mes 2 pieds attachés, le genou supérieur vers le ciel et je reviens sur l'inspire. Je souffle, je monte. Ok, je garde bien la hauteur. Ici, mon oblique ne vient pas s'écraser vers le sol. On garde toujours l'engagement de la sangle abdominale et on le fait 8 fois. D'accord? Donc, c'est à vous de compter par rapport à votre vitesse d'exécution. Ici, le but n'est pas d'aller vite, mais de contrôler son mouvement. D'essayer de gérer justement quand on est toujours speed, de garder un petit peu un mouvement lent et de contrôler son corps et son esprit en même temps. D'accord?
Ok, ici on sent bien les fessiers qui viennent de s'engager. Hein. Si vous ne les sentez pas, vous m'appelez, je viens vous voir. Hein. Non, parce que moi je les sens. Alors si vous ne les sentez pas... Ok, on contrôle. Hein. On n'est pas obligé de monter super haut. Si ça tremble, on s'arrête avant et on accompagne son mouvement de haut en bas sans que les jambes bougent dans tous les sens ou les hanches. Hein, d'accord? Attention. Hein. Ok, une fois que vous avez fait les 8, on relâche. Ici, on peut reprendre une respiration normale. D'accord? Ok, on va ici allonger la jambe supérieure, on va garder la jambe inférieure telle qu'elle était. Finissez pour celles qui n'ont pas terminé, hein, d'accord? On engage la sangle abdominale, hop, on allonge, on agrandit, le regard loin devant. Alors ici, il n'est jamais nécessaire de regarder ses jambes, ça ne sert à rien, hein, d'accord? On allonge, on garde un alignement, on aligne, hein, d'accord? L'oreille doit être alignée à l'épaule et non vers l'avant. Ok. Ici, pied flex, on va monter la jambe juste un petit peu plus haut, en ouverture, d'accord? Et on va venir effectuer des cercles vers l'arrière. 8 cercles en sens arrière et 8 cercles où on va changer le sens de rotation. Donc là, pareil, je contrôle. Si je sens mes hanches qui bougent de droite à gauche, c'est pas bon. Donc on réduit son diamètre et on gère au niveau du corps de façon à ce qu'on ne bouge pas dans tous les sens. La jambe est alignée au dos, donc elle n'est pas sur l'avant. Recule un peu Valérie ta jambe, un peu vers moi, ouais, vers l'arrière. De façon à ce qu'on te fessier bien en contraction. Ok, 8 sens, 8 cercles, pardon. Et au 8e, on change. J'inspire, je souffle, je ne réfléchis pas de quand mon inspire va être sur l'avant ou sur l'arrière du cercle. Ok, c'est une respiration toujours pilate. Engagé, serrez le ventre. L'oblique est allégé au sol. Mais qu'est-ce que je parle ce matin? Je ne savais pas, ça ne doit plus m'arrêter. Ok, la jambe est contractée ici, hein, donc j'ai mon quadriceps qui vient, là moi je le sens et je sens ici mon fessier aussi, hein, et je relâche. J'amène mon genou vers l'épaule et je relâche complètement pour étirer un petit peu, d'accord? Ok, ça va? Vous avez senti que ça travaillait? Oui. Ok, parfait. Et vous, là-bas, ça marche ou pas aussi? Allez, je vais le mettre sur en commentaire. Oui, likez, commentez, ça fait mal. Pauline, elle n'arrête pas de liker et commenter les vidéos. J'ai fait. Ok, on reprend le premier exercice. Alors n'oubliez pas, toujours en conscience, ok? Si vous écoutez bien toutes les consignes, normalement le mouvement doit être bien exécuté, ok? Allez, c'est parti, je soulève mes talons vers le plafond, donc j'ai uniquement la cuisse jusqu'au genou de coller au sol, d'accord? Et c'est pareil sur le souffle, c'est parti, pardon, sur le souffle, je viens monter le genou, inspirez. Engagez votre sangle abdominale, soufflez. Et on est parti pour 8 fois également. Ok, vous pouvez en rajouter, hein, si 8 c'est pas suffisant, on peut augmenter le nombre de répétitions ou au contraire le réduire si pour vous c'est trop. Hein. On s'écoute surtout. 8 c'est toujours une moyenne entre 8 et 10. Hein. J'adore celui-là, il est trop bien. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Il est bien celui-là, hein? Il fait mal aux fesses. Ok, allez. Parfait, toujours en contrôle. Engagez votre sangle abdominale. Si vous sentez que l'oblique est très lourd au sol, c'est que vous avez relâché votre centre d'énergie. Ok, une fois les 8 effectués, je relâche un petit peu. Ok, attention à ne pas partir sur l'avant. Hein. C'est-à-dire que la hanche inférieure, elle reste bien posée au sol et on ne vient pas se jeter sur l'avant ou très légèrement. Ok, allez, c'est parti. On tend la jambe ici pour celles qui ont terminé. Et parti pour 8 cercles dans un sens et 8 cercles dans l'autre. Toujours en pied flex, jambes tendues. Ok, les hanches restent en place. J'engage toujours ma sangle abdominale, donc je tire. Imaginez que vous avez une ficelle dans le dos qui tire votre nombril vers la colonne vertébrale. Je ne relâche pas, toujours en contrôle. Allez, courage. Ok, même le cercle, hein, c'est pas fait en rapidité.
Je contrôle mon mouvement de façon à bien garder mon corps fixe. Il y a uniquement la jambe qui bouge. Ok, une fois que vous avez fait 8 dans un cercle, dans un sens, pardon, 8 dans l'autre. Inspirez. Ok, on sent sur le souffle hein, que la sangle abdominale vient s'engager plus profondément. Donc allez le chercher ce souffle hein, du fond de la gorge. Hein. Si vous gardez une respiration normale, on n'aura pas le même travail au niveau profondeur des abdominaux. Hein. Ça chauffe. Elodie sourit, tu fais la grimace. Allez, quand on a terminé, on ramène le genou vers l'avant. C'est que ta deuxième jambe. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Alors, si toi, la fille de cette jeune dame, je ne dirai pas le prénom parce qu'elle ne veut pas être vue sur la vidéo, si on rigole, c'est à cause de ta maman. Alors, rappelle-toi, Séverine, âge numéro 20 ou 21. Après, dit qu'on travaille pas. Ok, allez, on vient se repositionner sur le dos avant de faire l'autre côté. Oh, mais vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Ok, on se repositionne ici, on réallonge sa colonne vertébrale et on vient effectuer 4 respirations pilates tout simplement. Il faut que votre corps soit bien posé, que rien ne vous dérange sur l'arrière, allongé, que vous vous sentiez grande. Et on y va pour 4 respirations. Allez, je veux voir vos côtes s'ouvrir et se refermer. La sangle abdominale reste fermée et se resserre de plus en plus sur l'expiration. Ok, une fois les 4 respirations faites, eh bien on vient se mettre sur l'autre flanc. De l'autre côté. Oui, parce que ça ne pas grave de voir. Allez, c'est parti, on se place, on allonge le regard loin devant. Ici, on scanne son corps, c'est-à-dire que est-ce que votre oblique ici est bien allégé au sol et vous donc, sinon vous engagez votre sangle abdominale, mettez en marche votre centre d'énergie, d'accord? Vos 2 épaules sont bien l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les hanches, d'accord? Ok, on y va, on monte les talons vers le ciel. Ici, j'ai uniquement la cuisse et le genou qui touchent le sol et sur l'expiration, je monte le genou supérieur. En contrôle, sans que mes hanches bougent, sans surtout que ma hanche supérieure vienne bouger, soit en arrière, soit en avant. Ok, donc à vous de contrôler et de garder une bonne posture. Donc 8 mouvements ici. Le regard loin devant, les filles allonger la nuque avec la colonne vertébrale. On ne va pas casser justement les cervicales. Hein. Allez, engagez toujours votre sangle abdominale. Ici, on ne relâche pas. On reste concentré sur toute la posture qu'on doit tenir tout le long de l'exercice. Hein. Le cerveau est un muscle, on va le faire travailler ici également sur tout ce qu'on doit penser et réfléchir. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, on ne peut pas penser tout le temps à tout, mais ça vient petit à petit. Donc là, on est sur la séance 21. Normalement, on devrait pouvoir rester concentré si vous avez été assidu sur toutes les séances de l'année. Hein. Ok, une fois que vous avez fait les 8, vous relâchez quelques secondes. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elles sont sages aujourd'hui? Ok, on allonge la jambe supérieure, pied flex ici. J'ouvre un petit peu là, donc je monte un petit peu plus haut que ma colonne vertébrale. Ok, et on y va pour 8 cercles dans un sens et 8 cercles dans l'autre. Toujours en contrôle. Attention de ne pas aller sur l'arrière. C'est quoi ce bruit?
pas de talons, j'embarque pas. C'est Nala qui est en train de vomir en eau couleur. Elle est dans sa chambre. Ok, attention Vanessa, ramène ta hanche supérieure un petit peu vers l'avant. Pose-toi, exactement. Parfait, parfait, garde-le. Ok, inspirez. Alors la respiration toujours profonde, bien sûr. Je ne parle plus, hein, ça y est, je suis plus concentrée là. Ok, 8 cercles dans un sens et toujours 8 cercles dans l'autre. Ok. Allez, là on commence à sentir le fessier chauffer. Ok, allez, dans l'engagement de votre quadriceps, de votre fessier, on va le contracter un maximum, poussez le talon loin derrière. Et une fois que j'ai terminé, je ramène mon genou vers l'avant. Ça va? Oh là là. Ok, ça marche. Allez, on se remet en place pour le premier exercice. Ok, replacez-vous si c'est nécessaire, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Ok, est-ce que vos deux hanches sont bien en place l'une au-dessus de l'autre? Engagez votre sang abdominal et c'est parti, j'inspire. Je monte les talons, je souffle, je monte le genou. Allez, je maintiens ma hauteur. J'essaie de trembler le moins possible. Je contiens mon mouvement. Ok, gardez bien votre hanche en place, n'allez pas la mener derrière sur l'ouverture du genou. Ici, on ouvre, on aurait tendance à partir sur l'arrière, pas du tout. Hein. Je contrôle, ma hanche reste en place. Ici, je ne vais pas plus loin avec mon genou dès que ça bloque. Hein. Donc, ça me permettra de ne pas amener ma hanche sur l'arrière et de rester alignée. D'accord? Allez, 8 fois. Ok, parfait. Le regard toujours loin devant, l'oreille très éloignée de l'épaule inférieure. Ok. Parfait. Ok, on relâche dès qu'on a terminé. Ici. Et on vient tendre la jambe supérieure, pardon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. On monte un petit peu plus haut en ouverture de hanche. Et on vient effectuer les cercles, pardon, toujours en pied flex. Pousse le talon, contracte ton quadriceps. Imagine que tu as un poids ici sur ta cuisse et que tu dois le soulever, l'accompagner à chaque fois. Ok? Engage ta sangle abdominale. Ok. Est-ce que vous pouvez toujours passer les bouts des doigts sous votre oblique, ici entre le sol et l'oblique? Si oui, c'est parfait. Sinon, on engage, on resserre. Et on allège le corps un maximum. L'oblique un maximum au niveau du sol en engageant la sangle abdominale. Hein. Resserrez votre transverse. Ça chauffe, ça chauffe. Ok, on ramène encore son genou au devant pour étirer le fessier. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Ok, on se replace sur le dos. Allez, on replace, on connaît son placement ici. On vient allonger, aligner ses poings. Ok? On pose bien la tête à plat, on allonge la nuque, hein. Elle n'est pas en hyperextension ici, on allonge, on ne sent pas de tension au niveau de la nuque. Hein. J'inspire, je souffle, j'amène une jambe à chaise renversée. J'inspire, je souffle, j'amène la deuxième. Ok. Donc ici, j'ai mes deux genoux au-dessus des hanches, un 90 degrés à l'arrière du genou, d'accord? On va, alors, tendre. On va tendre jambes et bras droits. Donc du même côté, je vais inspirer, souffler, tendre le bras vers l'arrière, la jambe
Ici, je ne descends pas jusqu'en bas, attention au dos, d'accord? Et je reviens. J'inspire, je refais le mouvement inverse. J'expire, je pousse. Et je tends ici. Ok, on essaie d'activer la pointe de pied. Inspirez. Engagez. Soufflez, descendez. Ok, on ne va pas chercher en parallèle du sol avec la jambe. Attention, il ne faut pas que le dos se soulève. Ici, donc, je trouve mon ouverture de jambe. Allez, encore 4. Si ça tient sur le dos, on descend moins bas. 3. Encore 2. Courage. Soyez attentifs à votre dos. Ne laissez pas prendre le dessus. C'est votre sangle abdominal ici qui s'active au maximum. J'engage. Et ici, je prends mes genoux sur la poitrine et je relâche. Est-ce que ça va? Ok, attention à votre descente de jambes. On est d'accord, si on descend trop bas, on a le dos qui va avoir tendance à se soulever. Hein. Donc on gère et on connaît son corps. On sait jusqu'où on peut aller et bien on ne va pas plus loin. On va quand même travailler, hein, donc on n'est pas là pour se faire mal. Hein. Donc soyez très attentifs à ce niveau-là. Ok. Allez, c'est parti, on se remet en place ici, jambes en chaise renversée. Donc les genoux sont écartement de hanche, hein, toujours alignés avec les crêtes iliaques ici. Et bien on fait la même chose sur le côté gauche, d'accord? Allez, c'est parti, j'inspire. Et je souffle, je monte, j'accompagne tout en douceur. Bras bien tendus, là le bras peut aller en parallèle du sol. Et je reviens sur l'inspire. Accompagnez votre mouvement, tout doucement. Tout le long du souffle, j'ai le temps de me mettre en place. Et de revenir sur l'inspiration, de 2. Inspire et souffle, descend. Ok, je vais chercher quand même à tendre la jambe, même si je ne la descends pas en parallèle du sol. Ici, je la tends. Ok, engagez toujours, ne relâchez surtout pas votre sangle abdominale. Gardez ce centre d'énergie au maximum engagé. Ok, 8 fois les filles, je ne suis pas contente d'être là, je pense que vous êtes au 8e au moins. Et vous reprenez vos genoux sur la poitrine et on relâche quelques instants. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de douleur? Non. Ok, ça marche. Mais si on muscle, nous allons. Oui. Surtout après jeudi. Là, j'ai mal aux abdos. T'as mal aux abdos? Ah ouais. Là, avec maintenant? Non, de jeudi. Ah, le jeudi, Ouais. oui. On les a bien fait travailler. Ah oui, je le sens bien. C'était opération abdos jeudi. Ouais. Pas que, mais beaucoup. Ouais. Les jambes aussi. Après, au cardio, oui, les mollets, on a fait que des sons en fait. C'est ça. Les ébulons. Allez. Ok. Allez, ici on revient en chaise renversée. On reviendra dessus après sur celui-ci. Ici, on va venir coller genou contre genou, ce qui fait que les pieds vont aller sur l'extérieur. D'accord? Comme si on formait un V au niveau des tibias. D'accord? Ici. Alors, je sais la position n'est pas très classe, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Ici, on peut écarter un petit peu plus les bras au sol en position V. D'accord? Ça va pouvoir permettre de stabiliser un petit peu plus. Allez, on engage la sangle abdominale et sur le souffle, je viens descendre la jambe droite. Je touche ou pas le sol, hein, tout dépend de votre capacité. Je vais chercher sans refermer, je laisse l'ouverture de mon pied à l'extérieur. Je reviens en place et je fais l'autre côté. Je souffle tout en douceur, je vais chercher le bas. Alors, doucement, hein. Ok? À un moment donné, on est coincé. Alors, moi, je ne peux pas aller chercher jusqu'au sol, je ne sais pas vous. Ok, voilà. C'est l'amplitude d'un côté, moi, il est mieux que l'autre, mais c'est pas grave. Ok, on s'en fout, mais je parle de moi, parce que je sais pas pourquoi. Voilà. Je ne dirais pas que j'ai tué Dory, mais... Ok. Donc 4 de chaque côté, bien sûr, ça fait 8.
vous relâchez. Est-ce que ça va? Vous m'appelez si vous avez un souci, si vous n'arrivez pas à faire le mouvement. Je viendrai qu'on va faire vous. Hein. Ok, contrôle. Les deux genoux reviennent quasiment collés l'un contre l'autre. Hein, et je relâche. Une fois que j'ai terminé, hop, je peux venir effectuer des cercles avec mes deux genoux. Ici, pour relâcher un petit peu les lombaires au sol, on les laisse, avoir contact avec le sol, hein, de droite à gauche, au milieu. Et on inspire, on souffle normalement, naturellement. Et dans l'autre sens. Allez à chercher. Tirez bien les genoux vers la poitrine de façon à bien étirer les lombaires. Ok, on revient sur l'exercice d'avant. Ok. Ici, on se remet donc en chaise renversée, les bras le long du corps. Et on commence. Alors, on va faire la même chose, sauf que là, on va pousser bras droit et jambe gauche. D'accord? Donc là, je vais alterner à l'inverse. Ce ne sera pas le même côté. Ok? Donc, on vient travailler un petit peu plus la coordination. Ok? Allez, c'est parti. 4 de chaque côté également. Inspirez, soufflez, je vais chercher. Ok, attention au dos. Hein. Il doit vraiment rester neutre au sol. Et on alterne droite et gauche. Gardez bien vos genoux au-dessus des hanches. Ou un petit peu plus vers la poitrine si ça tire un petit peu sur le dos. Hein. Mais pas sur l'arrière. Le bras est tonique, tendu. Il n'est pas tout mou lorsqu'il vient vers l'arrière. Ok, engagez bien. C'est le bras. Là, c'est là. Après, tu peux poser une jambe, faire comme tu poses. Non, fléchis. Là. Quand tu tires celle-ci, ton bras s'ouvre. D'accord? Et tu reviens sur l'inspire. Ok? C'est un bras et jambes inversées. Donc, une fois que vous avez terminé les répétitions, eh bien, vous relâchez encore les genoux sur la poitrine. Hein? Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Toujours? Oui. Oui. Parfait. Allez, donc là, on va faire l'inverse de tout à l'heure. Au lieu, donc on va se mettre en chaise renversée ici. On va ouvrir les genoux. On l'a fait la semaine dernière, donc on le reprend ici. C'est l'inverse de ce qu'on vient de faire avant, hein, d'accord? Donc là, les pointes de pied viennent se rejoindre. Les genoux sont sur l'extérieur, mais toujours au-dessus des hanches. J'inspire et sur le souffle, venir chercher sous le talon de la jambe inversée qui reste en statique, d'accord? Et je reviens tout en gardant donc 90 degrés à l'arrière du genou. C'est-à-dire que je ne le ferme pas. D'accord? On le garde ouvert. J'expire. Garde-le ouvert. Pointe. Ok. On ne va pas rapprocher le mollet de l'ischio ici. Hein. Quand je descends, je garde cette ouverture. Mon bloc de jambes ne bouge pas. Je le garde. Je me concentre. Ok? Je descends plus ou moins bas. Il ne faut pas que le dos, pareil, hop, vienne avoir une tension dessus. Donc j'engage, engage, engage. J'inspire, je reviens toujours en ouverture de genou vers l'extérieur. Pareil, 8 de répète. Allez, engagez toujours un maximum, relâchez les épaules, les omoplates sont bien à plat au sol. Soufflez sur la descente, bien sûr, hein, tout le poids du corps ici de la jambe vient vers le sol, donc on engage un maximum. Et c'est sur le souffle où la salle abdominale va venir se mettre le plus en action. Donc une fois que vous avez fait les 8, vous relâchez ici, on va venir étirer les deux extrémités. Allongez bras et jambes, les bras au-dessus de la tête et on allonge, on inspire, on allonge les deux extrémités, on les éloigne. Et on souffle, on relâche. Inspirez, tire. Et souffle, relâche. Encore une fois. Ok, parfait. Allez, ici on va venir effectuer
je le fais à chaque séance parce que je trouve que ça fait bien travailler tout le corps, ok? Alors, comme on est en séance pilates, on se replace, les talons sont bien sous les genoux, ici, ok? Les bras le long du corps. Alors, on va en venir effectuer 8 normalement. Je monte, je descends, je monte, je souffle, je descends, j'inspire. Pour monter, je vais venir faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que mes cratillacs, je les amène vers le sol. Je monte le pubis vers le plafond, je pousse sur mes talons et je viens aligner mes 3 points qui sont les genoux, les hanches et les épaules. Et j'inspire, je raccompagne ma colonne vertébrale, ici, et je reviens en bassin neutre. Je le repose en position naturelle. Et je repars, je serre le ventre, je rétroverse mon bassin, je pousse sur ma plante de pied et je viens aligner mes poings. Ok, donc on va chercher l'alignement complet et non pas en 3 quarts, parce que sinon le travail ne sera pas le même. D'accord? Ok, je souffle sur la montée, je serre mes fessiers, je suis bien en appui sur mes pieds, bien entendu. Ok, attention que vos genoux ne s'écartent pas. Ils restent, quand vous montez ici, les genoux ils partent pas sur l'extérieur. Là j'en vois qu'ils partent un petit peu légèrement sur l'extérieur. Non, on maintient. Imaginez que vous êtes une maison. Vos poteaux, si vos poteaux partent à l'extérieur, votre maison s'écroule. Et bien là c'est la même chose. Donc on garde bien les genoux dans l'alignement des cratillacs, l'os ici de la hanche, ok, et de l'épaule, on aligne. Donc on ne laisse pas partir les genoux vers l'extérieur. 8 fois et vous relâchez. Stéphanie baille. Elle relâche complet, Stéphanie elle baille, donc ça va. Je casse plus l'oreille quand je regarderai la vidéo. Non, j'essaie de le faire discrètement. Et de compter toutes les fois que je regarde le canapé de Pauline. Je sais qu'il est beau, mais quand même. Ok, est-ce que ça va? Oui, toujours? Oui. Ok. Allez, ici on va venir faire la même chose. Donc on va rester, alors rétroversion du bassin, je pousse, je monte, je stabilise. Donc j'ai conservé mes genoux toujours, de mes hanches qui restent bien en parallèle du sol. Et ici, donc je monte sur l'expiration. J'inspire, je monte les bras et on va faire que des mouvements de bras. Je viens chercher sur l'arrière en parallèle du sol sans toucher le sol et je reviens. Ok? Restez aligné au niveau des points. Ici, j'engage, je garde mon alignement genoux, hanches, épaules. Je viens faire mes mouvements de poings, de bras, pardon. Pourquoi de poings? Je ne sais pas, c'est mes poings alignés. Ok. Allez, montez, engagez, amenez le nombril vers le sol. Encore 2 mouvements de bras et on repose. Ok, je relâche ici, je viens, je raccompagne ma colonne vertébrale du haut au milieu vers le bas, coccyx revient en place et je pose, je relâche. Ok, on peut reprendre nos genoux sur la poitrine pour relâcher les fessiers parce qu'ils sont aussi beaucoup en action ici sur ce mouvement-là. Prenez le temps de terminer, restez bien stable sur votre mouvement. C'est parfait, bien contrôlé. Ok, génial. Ok, on va le refaire une deuxième fois. Donc on fera 8 mouvements de bras en restant toujours bien haut sur nos poings, d'accord? Bien haut, sans aller en hyperextension. On reste toujours aligné. Pour aller plus loin, pour celles qui le veulent, on va pouvoir, ici, il y aura possibilité de reposer les pieds. Donc je monte en pont inversé, ici, je maintiens. Je vais pouvoir venir me poser sur la pointe de pied. Donc je soulève mes talons, toujours en restant sous les genoux, d'accord? Je garde et là je peux rester, donc je vais actionner un petit peu plus mes mollets, d'accord? Sinon on reste sur les pieds à plat et 8 mouvements de bras comme tout à l'heure ici. Ok, attention de ne pas vaciller de droite à gauche, je contrôle et je serre au maximum, je gaine, j'engage. Toujours la respiration profonde en place. Gardez vos genoux stables au niveau, toujours alignés au cratillac, hein. Ne les laissez pas partir sur l'extérieur les filles. Hein. Allez, je contrôle, j'ai le même appui à droite et à gauche au niveau de mes pointes de pied.
Restez bien posé sur vos deux omoplates. Bien haut. Allez, je monte les hanches. Si je commence à les descendre un petit peu, je restabilise et je réaligne. Une fois que j'ai terminé, je viens reposer mes pieds au sol et je ramène le dos lentement. Ok, parfait. Donc là, pareil, hein, sur la pointe de pied, attention à ce que les talons ne partent pas sur l'extérieur. Ils restent bien alignés aux pointes de pied, d'accord? Ok. Allez, prenez les genoux sur la poitrine, on relâche un petit peu. Ok. Allez, au niveau répétition, n'oubliez pas que vous pouvez soit diminuer si c'est trop dur, soit augmenter un petit peu au niveau des répétitions. On s'écoute, toujours pareil. Allez, ici on part en jambes fléchies au sol, d'accord? Je vais engager ma sagame abdominale, je vais venir amener mes mains, paumes de main sur le côté des cuisses, bras tendus ici, d'accord? Je vais inspirer, soulever les omoplates, aller chercher les bouts des doigts très loin vers mes tibias et je reviens. Ok, donc j'enroule et je déroule mes omoplates, je souffle. Je garde toujours une balle de tennis entre le menton et la poitrine. Je souffle en montant sans que le vent se bombe. Normalement, si vous engagez normalement votre centre d'énergie, et bien ici, on ramène les viscères plus vers le bas ou vers le haut des côtes. Comme si vous vouliez les avaler ici, les remonter, hein, d'accord? On ne va surtout pas les pousser entre les jambes. Hein. Ok, donc je vais vraiment sur un mouvement lent. Hein. J'enroule, j'accompagne, je serre, je serre, je serre, je serre. Je souffle en montant et je reviens, j'accompagne les omoplates au sol. Tout en douceur, sans me précipiter. Ok, toujours en contrôle. C'est la base du pilates. Je contrôle, je reste concentrée. La fluidité du mouvement, la concentration, je viens de le dire, mais c'est pas grave. C'est important. La stabilité, tout ce que vous voulez, tout ce que, voilà, si vous avez suivi tous les cours, eh bien, vous devriez savoir tout mettre en place maintenant. Ok, on est à la fin de l'année, donc... non, je ne m'énerve pas. J'ai eu un petit regain d'énergie. Je crois que je me réveille. Ok. Elles se sont arrêtées, j'ai jamais dit qu'elles pouvaient s'arrêter. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on va faire une deuxième répétition, ça vous apprendra. Alors, soit vous gardez les jambes au sol, comme le premier. Donc ça, c'est le niveau 1. Ici, soit on ramène les jambes fléchies, en chaise renversée, pardon. D'accord? Donc on se replace, elles ne bougent pas. On place les mains de part et d'autre des genoux, paume de main à l'intérieur. Et c'est parti. Inspirez. Soufflez, je vais chercher plus loin vers les chevilles si on a les jambes en chaise renversée. Allez, on décolle un maximum les omoplates. Alignez, gardez l'ouverture de hanche au niveau des genoux. Ne resserrez pas vos genoux, ne les laissez pas partir. Pareil sur l'extérieur, là normalement il ne devrait pas partir. Et à engager, ne gonflez surtout pas le ventre sur la montée. Serrez, serrez, serrez. Remontez votre braguette, vous sentez le périnée ici qui vient se mettre en contraction. Hop, je remonte. Allez, on pense à tout ici. J'enroule, je déroule. En fluidité. Allez, encore 4 mouvements et on relâche. Rabaissez vos épaules, ne contractez pas et ne remontez pas les épaules vers les oreilles. Au contraire, on les éloigne. Donc on les rabaisse et on relâche. Le dernier ici. Je repose les omoplates, je repose les bras et une jambe après l'autre. Et on peut étirer encore les deux extrémités. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Normalement, ça chauffait là sur la deuxième partie. Hein? Ah oui. J'en ai qu'une qui m'a dit oui, hein, alors.
garder les jambes tendues, à ouverture de hanche ici. Les pointes de pied toujours face au plafond, ne laisse pas partir sur l'extérieur. On va venir amener les bras face aux épaules. Ici, j'engage, je suis très haute sur ma colonne vertébrale. Je suis bien posée sur mes ischions au niveau des fessiers. Je vais venir trouver mon ouverture, ici. Voilà, pour moi, elle est bien là. N'allez pas chercher trop loin parce qu'on va rester un petit peu sur cette position statique. Je vais inspirer et sur le souffle, je vais venir amener le coude et venir faire une rotation sur le côté. Et je reviens sur l'inspire. Inspirez, soufflez de côté, suivez avec le regard. Le coude loin derrière, comme si vous vouliez refermer l'omoplate. Ici, j'engage, hein. Je ne relâche pas. J'ai une légère rétroversion au niveau du bassin, très légère. Et on fait 4 mouvements de chaque côté. Gardez vos jambes collées et plaquées au sol. Je suis avec le regard derrière. Le coude vers l'arrière. Dans l'autre sens, allez. C'est pas grave. Après, tu peux remonter un petit peu. Hein. Juste légère ouverture, là déjà, j'engage, je travaille. Ici, regarde, même bras. Exactement. Ok. Ton regard va dans le même sens que le bras. Qui vient chercher le coude vers l'arrière. Ok, relâchez les épaules. Hein. Attention de ne pas contracter. On rabaisse les épaules très loin vers les poches. Ok. Et je relâche. Allez, je vais chercher les pointes de pied. J'inspire et je souffle. Allez, et je relâche le maximum. Ou les chevilles. Ouais, c'est pareil, je ne suis pas très souple. Hein. Donc, après, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour toucher le sol avec la poitrine. On va chercher à inspirer, souffler profondément en respiration naturelle. Et on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. D'accord ? Ok. Prête pour une deuxième répète? Ok. Allez, on contrôle sa descente ici, on engage. Même si c'est une légère ouverture, ici déjà je suis engagée, je travaille avec ma salle abdominale. D'accord? Pas besoin d'aller chercher plus loin si on n'arrive pas à tenir. Si on tremble, on remonte un petit peu ou on relâche. D'accord? Allez, on se met en place ici. Hop, je suis très haute sur mes ischions. Quand je vais descendre, je vais avoir cette légère rétroversion du bassin. Vous trouvez votre ouverture de hanche. Ici, une fois que vous êtes placé, relâchez les épaules, très basses. Ok, et c'est parti pour encore 8 mouvements, 4 de chaque côté. Soufflez et accompagnez votre mouvement. Je vais chercher loin sur le côté. Ok, j'imagine que mon omoplate veut venir écraser l'autre derrière. Et je viens la resserrer. Donc j'amène mon coude loin derrière. Inspirez et soufflez. Parfait. Yes. J'aime beaucoup ce cours. C'est pas souvent alors. Oui, mais il est très bien. Il est très bien. Nous aussi, on l'aime beaucoup. J'ai mal aux abdos. J'aime beaucoup. C'est ça. Je ne le dis pas trop fort parce que. Ok. Et je relâche une fois que j'ai terminé. Ça va? Ouais. Les têtes, tout ça. Allez, hop, on va chercher les chevilles. On relâche encore un petit peu ici. Inspirez, soufflez, c'est de garder vos jambes tendues. Vanessa, regardez le temps qu'il y a en bas de la vidéo. Sans les qu'on voit de ta tête, si tu vois. 44. Parfait, ok, merci. Peut-être plus petit que ça. Allez, ici on est se replacer au sol, on se rallonge, on replace son corps correctement, d'accord. Ici on va venir allonger la jambe droite. Ok, alors en fait je vous explique le mouvement. On va mener le bras droit à l'arrière de l'épaule, ici. La jambe, on va allonger les deux jambes, d'accord. En fait, le mouvement, ça va être ça. L'autre bras est à plat au sol, le long du corps. Je vais inspirer, engager ma salle abdominale. Souffler.
chercher bras et jambes opposés, je vais rester ici. Et sur l'expire et le souffle, je vais venir monter la jambe supérieure, la jambe ici, de sol, en parallèle du sol. Je repose sur l'inspire et je reviens sur le souffle. Ok? Alors la respiration, c'est pas grave. Engagé, accompagné avec chaque mouvement une respiration. Une inspire, une expire sur le mouvement, une expire sur le mouvement. Ok? Donc j'inspire, là pour partir, pour engager. Je souffle, je monte. Je viens chercher les deux côtés, je les garde. J'inspire, je monte ma jambe de sol en parallèle du sol. Bien entendu, j'engage ma pointe de pied. Je souffle, je pose ma jambe de sol. Et j'inspire, je ramène mes deux extrémités. Et j'accompagne au mouvement à chaque fois. Alors attention ici, hein. On réfléchit bien toujours au mouvement. Un côté puis l'autre, on commence plus. Non, on garde qu'un côté pour l'instant, d'accord? Donc on va faire 8 mouvements sur un côté ou 6 si c'est trop pour vous, d'accord? Mais restez bien consciente et pas dans la rapidité. On engage, ok? Ok. Pointe de pied, vas-y, actionne. Non, vers là-bas, ouais, tu vois, et là ça va se mettre un petit peu plus en route. Si vous actionnez votre pointe de pied, ici les muscles vont venir se contracter un petit peu plus, hein. Donc c'est un petit plus où on va venir, on va pouvoir engager plus. C'est plus quoi aujourd'hui, ce matin, d'accord? Alors jambes parallèles, tu restes en parallèle du sol. Là tu la montes pas, tu restes en parallèle. Là, parallèle du sol, ok, pas plus haut. C'est vraiment, la jambe de sol, c'est en parallèle. On ne va pas la monter très haut. On reste ici, pas plus haut. Et j'engage, pas plus haut. D'accord? Ok, une fois que vous avez fait 8 mouvements d'un côté, ou 6, et bien vous faites le même nombre de l'autre côté, bien évidemment. Hein. Donc on va essayer de bien soulever son omoplate, d'aller chercher dans l'amplitude si on peut. On essaie d'avoir sa jambe au-dessus de la hanche, même si elle est semi-fléchie. Eh bien, elle restera, le genou est au-dessus de la hanche et pas vers l'arrière. D'accord? Parfait. Ouais. Allez, je vous laisse finir. Inspirez, soufflez, je vous surveille. Ok, c'est parfait. Concentration, nickel, 100%. Ok, je cherche toujours la longueur de mon dos, de ma colonne vertébrale. Même ici, si je viens chercher jambes et bras opposés, on allonge, on ne réduit pas et on engage au maximum. Ça sent l'abdominal, bien entendu, comme d'habitude, je serre. Ici, hop, je soulève en douceur, je ramène mon mouvement, toujours en douceur et j'accompagne, dans le respect de votre corps. Parfait, parfait. Ok, accompagnez toujours l'inspire et l'expire en refermant cette ceinture abdominale ici. Hein. Je gonfle les côtes et je les dégonfle. On doit sentir qu'elles s'ouvrent et qu'elles se referment. Mettez-y un maximum d'oxygène à l'intérieur et ressortez un maximum d'oxygène. Allez. Ok. On monte toujours sans à-coup, hein. C'est-à-dire qu'on accompagne, on n'essaye pas d'aller chercher un peu plus loin sur la fin du mouvement. J'accompagne, je monte, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller plus loin, je ne vais pas chercher plus loin. D'accord? Ok. Allez, ici on allonge une jambe, on prend un genou sur la poitrine. On relâche, on reprend une respiration tout à fait normale, mais profonde. Ok, on vient tendre la jambe au-dessus du bassin. Vous pouvez fléchir l'autre jambe si c'est trop dur, la jambe tendue. On vient attraper à l'arrière du mollet ou en haut de la cheville, selon les possibilités. Et j'inspire, j'amène sur l'avant. Et je souffle, je relâche la pression. On relâche les épaules. 3 fois. Ok, j'allonge cette jambe-là et je prends le genou opposé sur la poitrine. Et pareil, sur 3 respirations, je presse vers l'épaule et je relâche sur l'inspire. Troisième fois.
je tends la jambe au-dessus du bassin, je fléchis l'autre si vous avez envie. Et on vient pareil faire 3 mouvements. En tirant doucement, toujours en conscience, bien sûr. Ok, on ne va pas ici faire mal à l'ischio. Hein. 3e fois. Et je relâche. Ok, on va mettre les bras en croix, paume de main vers le sol. Ça me fait frais, mais c'est pas grave. Je vais venir monter mes 2 jambes en chaise renversée ici. Et en contrôle avec ma sangle abdominale, je vais venir poser mes genoux sur le côté droit et le regard va aller à l'opposé. Une fois que je touche le sol, eh bien je relâche complètement, toujours en gardant ma respiration profonde. Voilà. Ok, si les genoux sont à droite, le regard sera à gauche. Là, je ne la vois pas, Séverine. Non, je parle. Je coach. Ah, ok. C'était toi, Elodie. Je crois que c'était Elodie que tu disais, Séverine. Ok, relâchez bien, hein, ok. Gardez bien votre 90 degrés à l'arrière des genoux et aussi au niveau des hanches si possible. Allez, on engage la sangle abdominale. Je soulève les genoux, je tourne la tête, ils se croisent vers le centre. Et bien, on va inverser le mouvement. Posez doucement. En faisant attention à son dos. On ne laisse pas le poids des jambes se poser au sol et on contrôle en fait le mouvement, d'accord? Allez, ici on sent aussi le fessier qui s'étire. Inspirez profondément toujours, hein, pour relâcher un maximum. Hein. C'est trop bien, j'adore cette musique. Ah ouais, je suis trop fan. Tu l'as trouvé, ça y est? Oui. C'est ça que tu cherchais? Et oui, j'ai appelé Dani après. C'est whisky café ou blues en fait. C'est trop bien, j'adore. Je me vois bien avec un verre de whisky à la main. Je rigole. Allez, j'engage et je reviens au-dessus de la poitrine. Je garde mes genoux sur la poitrine. Je viens tirer ici. Doucement. Voilà, pour étirer le lombaire. Ici, on le sent bien. Hein, toujours en douceur. C'est parfait. Et on va venir effectuer des cercles avec les genoux. Allez, d'abord dans un sens. Tirez toujours bien, hop, vers l'avant, vers les épaules. Et dans l'autre sens, on inverse. Ok, on reste hop au-dessus et on vient écarter les genoux de part et d'autre à chaque côté. On maintient, on sent les adducteurs ici qui s'étirent un petit peu. Accompagnez toujours avec la respiration. Ok, je referme les 2 genoux. Je place mes mains à l'arrière des cuisses. Je vais venir monter un petit peu les talons au-dessus des genoux. Je vais inspirer sur le souffle, je vais rouler et venir m'asseoir sur mes fessiers. Allez. C'était joli. Ok, on va étirer un petit peu la colonne vertébrale, donc on va se placer debout et on va enrouler, dérouler. Alors pour cela, on va se mettre à genoux ici. On va se mettre à genoux à 4 pattes, les pieds crochetés. Je vais venir pousser les genoux et avec les mains, je vais pousser vers la pointe des pieds et rester en bas. Allez, on relâche complètement les épaules vers le bas. Ici, on peut faire un petit mouvement de droite à gauche, mais vraiment tout doucement, comme si on voulait étirer la colonne vertébrale, d'accord? Ok, on reste en statique, relâchez complètement, soufflez un maximum pour aller chercher les mains vers le sol.
Allez, je pose mes mains avec les doigts extérieurs sur les genoux, je fléchis les jambes et je vais pousser le dos en arrondi pour remonter les épaules au-dessus du bassin. Je vais relâcher. On va faire un mouvement d'épaule sur l'arrière. Ici, j'enroule pour relâcher un petit peu et sur l'avant. J'adore. C'est bon encore. Ok, on relâche ici. Au niveau des cervicales, on vient avec le bout des doigts tirer l'oreille vers l'épaule tout doucement. Je reste bien alignée au niveau du reste du corps. J'inspire, je souffle. Ok, je relâche doucement. De l'autre côté. C'est calme. Je relâche les 10 doigts derrière le crâne et je pousse le menton vers la poitrine ici. Et je relâche. Merci à toutes. Vous avez bien bossé. On vous dit à la semaine prochaine. Oui, bien Oui. Si vous voulez nous rejoindre au step, eh bien nous on y va. Allez, venez, on vous attend. C'est parti. Bonne semaine à tous. Bye bye.